Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode dédié aux idées cadeaux des fêtes Star Wars. Je suis JF et ce soir je suis accompagné de Julien. Bonsoir Julien. Salut JF, salut Francis, salut tout le monde. Et de Francis. Salut Francis. Bonsoir messieurs. Donc on rappelle nos plus récents épisodes de Star Wars en direct, donc les Star Wars en direct séries qui sont sur les épisodes de la deuxième saison de Mandalorian. Donc, si vous aimez la série, je vous conseille d'aller écouter nos critiques des épisodes. Et aussi, nous avons un Star Wars littérature qui est sur la bande dessinée L'Ascension de Kylo Ren. On rappelle que vous pouvez joindre notre communauté de fans et d'auditeurs et ainsi participer à nos enregistrements live sur notre serveur Discord. Et vous pouvez, bien sûr, montrer vos couleurs de Star Wars en direct en allant sur notre boutique. Donc, si vous allez sur notre page Facebook, il y a un bouton pour la boutique. Et si vous allez sur notre site starwars.direct, dans le menu, il y a aussi la section boutique. Donc, dans la boutique, vous pouvez vous procurer t-shirts et différents produits dérivés. Sur ce, on va y aller avec notre sujet principal. Mais tout d'abord, on part en hyperespace. All craft, prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, notre sujet principal ce soir est les différentes idées cadeaux que nous avons pour les fans de Star Wars pour le temps des fêtes. On a plusieurs idées différentes. Alors, écoutez, on va y aller chacun notre tour. Julien, si on commençait avec toi, je sais pas quelle idée que tu as pour les fans de Star Wars. Bon, on va commencer par l'instant propagande avant que Danny nous tombe dessus pour vous dire que la boutique Star Wars en direct vous propose des vêtements formidables et feront de super idées cadeaux. N'oubliez pas les coussins. Je sais que je mets beaucoup de pression, mais il y a des coussins. Vous pouvez faire des coussins Star Wars en direct, il y a des super designs. Donc si jamais vous avez un peu d'argent et que vous voulez aussi aider le podcast, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Ça nous permet d'aider à financer les serveurs. Donc déjà ça, première idée cadeau pour tout fan de Star Wars et de Star Wars en direct. Et aussi, si vous voulez aider un de nos collaborateurs, Fabien fait des super dessins, il est sur Twitch et il fait une série de pins. Et ces deux nouveaux pins vont sortir, donc c'est Akbar et le musicien de la cantina dont j'oublie toujours le nom, c'est une horreur. Figurine Dan. Ok, voilà, lui, pareil, voilà. Donc il est fait en espèce de format un peu peluche. C'est des petits pins en forme peluche, donc n'hésitez pas, c'est aussi très sympa comme idée cadeau si jamais vous êtes fan et collectionnez des pins. Oui, ils sont superbes les pins, là, vraiment. Ah, c'est clair. Moi, toute la famille est tombée en amour. Fait que là, même sur cette commande-là, des deux nouveaux, il va falloir que j'en commande des anciens, là, parce que ma fille en veut, ma femme en veut, donc bon. Ouais. C'est parfait, ça va te faire les cadeaux de Noël faciles. Il y a des autocollants aussi, il fait les pins, mais je veux dire, c'est design, il y a plusieurs autres designs aussi en autocollants et compagnie, donc je vous invite à aller voir ça. Puis n'hésitez pas à aller voir sa page et puis lui faire un coucou sur Twitch quand il est en ligne. Oui, ça lui fera plaisir. Absolument. Alors moi, dans l'état d'esprit, écoutez, on a quand même une fête de Noël un peu particulière cette année. On sait pas si on va pouvoir voir la famille, on sait pas comment ça va se passer, c'est un peu le confinement. Donc moi, les idées de cadeaux cette année que je vous propose, c'est un petit peu dans l'état d'esprit idées cadeaux confinement. Donc je vais essayer de vous proposer divers axes pour un peu retrouver soit des moments en famille, soit des petits moments rigolos aux couleurs de Star Wars. Et donc, pour commencer, je vais commencer dans les vêtements Star Wars, parce que dans Star Wars, t'as un paquet de merchandising différents, et surtout, t'as des vêtements rigolos. Alors, si vous avez un peu d'argent, et parce que c'est quand même pas donné celui-là, mais vous avez un peignoir Jedi. Un peignoir Jedi qui va vous permettre, n'importe qui, votre homme, votre copine, votre fils, votre fille,
votre chien aussi, peut-être, s'il est assez gros, si jamais vous avez un gros chien, parce que le peignoir est assez gros, et bien transformez-vous en Jedi avec un magnifique peignoir Jedi que j'ai trouvé pour $80 sur Amazon. On mettra, je pense qu'on mettra les liens et les photos sur la publication Facebook. Mm-hmm. Un truc qui se fait pas beaucoup en France, je crois, mais qui se fait beaucoup au Québec. Au Québec, il y a une espèce de culture qui est la culture du pull moche. Alors, qu'est-ce que c'est le pull moche ? Le pull moche, c'est un peu l'état d'esprit des vieux pulls à tricoter que vous aviez à l'époque, que votre grand-mère vous obligeait à porter parce que c'était le cadeau de Noël ou quoi que ce soit. Donc il y a un peu cet état d'esprit au Québec où, pour les parties de Noël, donc les fêtes d'entreprise ou les soirées entre amis proches de Noël, on vient en soirée pull moche. Donc chacun porte un pull moche. Et pour ça, évidemment, Star Wars est rentré dans la faille, donc vous avez plein de pulls au design un petit peu oldies, voire carrément moche, mais c'est fait exprès. Donc vous trouverez ça aussi pour à peu près $40. Alors il y a plein de designs différents, mais c'est toujours assez sympa. Et justement, messieurs, en parlant de pulls, avez-vous vu l'épisode 3 du Mandalorian ? Oui. Ouais. Voilà. Alors là, normalement, vous devez peut-être pas voir où je veux en venir. Dans l'épisode 3, vous avez un Mon Calamari avec un magnifique des bottes, une salopette de pêcheur et un espèce de pull. Eh bien, sachez, messieurs, et sachez, chers auditeurs, que ce pull est un pull Amazon Choice. Absolument. Donc voilà, des petits malins ont déjà remarqué que ce pull, c'est totalement en fait un pull Amazon. Vous pouvez trouver donc sur le site Amazon, c'est un pull classique, on mettra le lien. Et il coûte une $40. Donc si vous voulez faire plaisir à votre copain pour un pull pour l'hiver, ou votre copine d'ailleurs, je pense que ça doit pouvoir se porter aussi pour les femmes, mais vous avez un pull Amazon qui fera un début de cosplay de Mon Calamari parfait. Est-ce qu'un d'entre vous, a l'intention de l'acheter? Ouais, j'avoue que oui, il me faut un pull. Toi qui es un cosplayer, Julien. Ouais, mais alors là, honnêtement, oui, je pense que je vais le prendre parce que je trouve déjà l'anecdote rigolote. Le fait de porter, le pull est pas horrible. Je trouve qu'il est pas horrible. Je trouve qu'il est tout à fait portable. Et puis, d'après les reviews Amazon, ça a l'air d'être quand même un pull correct. Et puis, pas forcément très cher. Donc, je trouve que pour le pitch, puis de toute façon, il me faudrait de nouveaux pulls. Donc, je trouvais ça rigolo. Voilà. Donc, je pense que je vais le prendre. Quand tu vas travailler au port de Montréal. Voilà, c'est ça. Tu sais, dans une époque où on pourra ressortir. Moi, je vais continuer avec un petit peu plus, alors un petit peu moins rigolo, c'est toujours rigolo, mais un peu moins fantaisiste. Là, l'idée, c'est un peu de vous retrouver en famille, parce que ces moments-là où c'est un peu compliqué, les enfants courent partout, puis les familles sont un peu fatiguées parce que le travail en télétravail est pas forcément évident. Eh bien, chez Star Wars, on a quand même des jeux et diverses manières de s'occuper. On a par exemple le jeu Unlock, dont on a fait plusieurs vidéos. Donc le jeu Unlock, c'est quoi ? C'est un jeu de société qui contient 3 scénarios et c'est ce qu'on appelle un escape game. Donc c'est un jeu d'énigmes pour avancer dans une histoire. Et les différentes histoires, il y en a 3 dans une boîte, sont quand même accessibles au plus grand nombre, puis ça fait un super moment familial. Comptez à peu près une heure et demie par scénario. Et une boîte coûte $60 canadiens, donc ça doit être à peu près à 40 € pour nos amis européens, pour passer plusieurs soirées en famille sympathiques à s'amuser autour de Star Wars. Je pense que ça peut être un bel investissement pour Noël et un beau cadeau à faire. Oui. Et pour les plus patients, ceux qui ont un peu plus de place aussi, qui habitent pas dans un petit appartement au cœur de Montréal, vous pouvez vous offrir, alors il y a plein de designs différents, mais j'avais pensé à l'idée d'acheter un puzzle Star Wars, parce que moi j'ai des belles histoires de famille ou d'amoureux à faire des puzzles. Et je me dis, peut-être que pour vous, chers auditeurs, ça peut être aussi un moyen de vous retrouver autour d'une table, de couper tous les écrans électroniques et puis de mettre un peu de musique et puis de faire le puzzle un petit peu tous les soirs. Un petit 15 minutes. Ouais. Juste pour traduire pour les Québécois, Julien, là, on parle de casse-tête. Ah, là, pardon. Le puzzle, c'est un casse-tête. C'est ça, un casse-tête. Un casse-tête, voilà. Excusez-moi. Ami québécois, un casse-tête.
C'est le truc avec les pièces en carton qu'il faut retrouver pour avoir l'image au total. Voilà. Donc voilà, vous en trouverez pas mal entre 30 et 55 $ canadiens. C'est à peu près, donc on va être à peu près aux alentours des 20 € à 40 €. Puis évidemment, si vous en prenez des grandes fresques, bon bah là, ça va coûter plus cher. Et puis évidemment, il va falloir qu'on parle un peu Fantasy Flight Games, même s'ils nous sponsorisent pas. Hein. Donc si vous aimez peindre un peu les figurines, comme le fait votre cher collaborateur qui vous parle en ce moment et notre leader suprême, je vous invite à regarder les figurines Star Wars Légion. Donc c'est un jeu de plateau un peu à la Warhammer, effectivement. Ça peut être sympa, moi je le fais pour la peinture plus que pour le jeu. Faut compter à peu près 18 € pour une figure, 18 $, donc 14 € pour une figurine à peindre, plus les peintures, etc. Puis ça peut être aussi des moments sympas à passer pour occuper le confinement. Oui, moi je trouve ça relaxe. C'est quelque chose je trouve qui est très relaxant à faire. Écoute, moi je mets Disney+, d'ailleurs un abonnement Disney+. D'abonnement Disney+, ça peut être aussi un cadeau de Noël pour regarder The Mandalorian. Et moi je mets Disney+, en ce moment je me fais la bande à Picsou. Tu vois, je mets la bande à Picsou à côté, puis je peins mes figurines. Je peux t'assurer que je passe les meilleures soirées de ma vie en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'il y a tous les classiques de notre enfance. Hein. Ouais. Bon, j'imagine que selon les traductions disponibles aussi, on peut avoir des mauvaises surprises, là, mais autant pour nous que pour toi, Julien, il y a des émissions que c'est la version de France et d'autres c'est la version canadienne. Moi, c'est compliqué, pour être honnête. Bon, un petit aparté, pour moi, aujourd'hui, c'est compliqué d'écouter les Aladdin et autres, pas parce que c'est pas forcément pas parce que c'est les Toy Story aussi, histoire de jouer, c'est pas parce que c'est des mauvaises voix qui a l'accent ou quoi que ce soit, non, rien à voir, c'est très très bien fait. C'est juste que dans mon enfance, Aladdin, il a une certaine voix, le génie, c'est Richard Darbois, c'est la musique, c'est ce rêve bleu, donc c'est un peu compliqué parce que quand tu regardes Aladdin, je prends Aladdin parce que c'est l'exemple qui me vient en tête. C'est ton enfance que tu essayes de retrouver, et quand je mets ici, je peux pas mettre la langue française de France, je suis obligé de mettre la langue français canadien, puis c'est un peu rude, mais c'est bien traduit, hein, c'est pas le problème, c'est juste une question d'habitude. C'est ça, j'ai remarqué ça en faisant découvrir aux enfants les vieux classiques là, comme Tic et Tac, Ranger du risque, là, où il y avait comment ça s'appelait, Super Baloo, là, l'ours en avion, des choses comme ça. Donc c'est ça, fait que des fois c'est la version de France, hein, fait que c'est pas exactement les mêmes titres et traductions qu'on avait ici, mais le pire c'est que les enfants embarquent au bout, hein, même si on parle de vieilles séries au format 4.3, là, tu sais, on est loin de la de Ultra HD ou 4K, mais au final, une question de scénario, tu mentionnais Picsou, là, je veux dire. La bande à Picsou, je pense que c'est intemporel. Là, il y a une nouvelle version qui existe, mais même l'ancienne, je pense que ça passe super. Il y en a qui ont un peu plus vieilli. Hein. J'ai regardé Mighty Mask. C'est un peu plus rude. D'ailleurs, même dans la bande à Picsou, ils s'en moquent. La nouvelle version, c'est rigolo. On a tellement divagué. Non, mais c'était une excellente suggestion. Puis c'est vrai ce que tu dis, tu peux prendre un abonnement pour d'autres et tu peux partager ton abonnement aussi là, assez facilement. Avec Disney+, même si la personne n'est pas à la même adresse en tant que telle que toi. Contrairement à Netflix qui peuvent te bloquer, les autres Disney+ le font pas. Là. Je crois que c'est 4 comptes par abonnement, si je me trompe pas. Et puis l'abonnement, 4 ou 5, Et l'abonnement, c'est 8 $ canadiens plus taxes. Donc, on doit être à quoi? 6,99, 5,99 en France. Et qui comprend la version 4K. Ce qui est pas le cas avec Netflix. Donc, si Netflix, tu vas avoir la version 4K avec Netflix, il faut que tu payes pas loin de 20 $ par mois. Et t'as pas Star Wars dans Netflix. Donc, non. Donc, pour Star Wars en direct, on vous conseille Disney+. Mais à mon avis, nos auditeurs ont déjà, pour écouter le Mandalorian, là, je pense qu'il y a une bonne proportion des auditeurs qui vont déjà l'avoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors vous, messieurs, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi vos idées cadeaux? Genre Francis? Moi, vous le savez, hein, je suis très littérature et lecture, puis un peu comme tu disais, Julien, on est quand même en mode confinement, donc par exemple, c'est peut-être moins de temps pour des jeux à boire ou des choses comme ça. Mais la première idée cadeau, c'est un peu, encore une fois, une publicité comme tantôt, c'est le recueil Dans l'ombre là, que j'ai rendu disponible récemment, un recueil de nouvelles exclusives, là, toutes des nouvelles
qui avait jamais été traduites et publiées en français. Donc des nouvelles officielles du monde de Star Wars, des nouvelles canons, mais qui n'avaient pas été traduites. Donc là, c'est ça, des bénévoles ont traduit ça et j'ai monté ça en format livre là, édité. Donc le tout pour... au début, je savais pas trop à quoi m'attendre non plus en termes de frais. Là, on parle d'un 25$, taxes incluses, livraison chez vous incluse. Donc j'ai été plutôt satisfait et ça a quand même séduit quand même pas mal de monde en peu de temps là, depuis que j'ai rendu ça disponible. Ouais, un peu trop d'ailleurs, je crois. Ouais. Ben exactement, là, on a des petits problèmes de copyright, on va dire. Un peu les mêmes problèmes qu'on a eu avec la boutique Star Wars en direct, dans le sens que dès que vous vous approchez de loin, de près ou de loin, au monde de Star Wars, là, c'est pas toujours facile de rendre les choses disponibles. Je précise ici que c'est complètement à but non lucratif. Il y a 0 cent de bénéfice là, de mis là-dessus. Là, fait que c'est vraiment 100% là, au prix coûtant. Mm-hmm. Mais c'est ça, je vous invite à aller... sur les groupes Facebook de littérature Star Wars, que ce soit Star Wars Littérature Québec ou les groupes de lecture Star Wars en France, etc. Donc, on a les liens un peu partout. Mais c'est ça, malgré les petits soucis récents, j'ai déjà une solution dans la boîte. Il faut juste que je mette tout ça en branle. On a des backups strat, ouais. Sinon, pour rester dans le monde littéraire, ben, vous avez peut-être pris l'entrevue que Sylvain a fait avec notre collègue, si on peut dire, Thibaut Claudel, qui publie, je crois que c'est très bientôt, ou en fait, là, au moment où l'émission va être mise en ligne, ça va probablement être déjà sorti. Ça s'appelle Le mythe Star Wars 7, 8 et 9, Disney et l'héritage de George Lucas. Donc, Thibaut Claudel qui a quand même fait des recherches très exhaustives, là, donc je vous invite à vous procurer ce livre-là. Je pense en France, ça va être autour de 25€. Donc, puis c'est quand même un bon document là. C'est pas une nouvelle justement. Là. Donc, ça devrait être disponible au moment où l'émission devrait être rendue publique et je vous invite à aller prendre aussi l'entrevue que notre collaborateur Sylvain a faite avec Thibaut Claudel. J'ai trouvé ça bien intéressant. Et je suis très curieux là, de lire ça, de découvrir. C'est tout ce qui est par rapport à la production justement là, de A à Z. Fait qu'il y a de toute l'ère Disney et ben c'est ça, les épisodes 7, 8 et 9. Fait que je vous invite à jeter un œil à ça. Sinon, si vous êtes moins dans la lecture type roman ou dans ce cas-ci livre de référence, je sais que tous les deux messieurs vous êtes des lecteurs de comics. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, à Noël, ça peut être le bon moment d'initier des gens au monde de la BD Star Wars. Ouais. Fait que j'en ai identifié 3 qui sont sortis depuis 1 an. Et là, je vais donner les titres tout ça en français. Donc, évidemment, là, ceux qui lisent ça aux sorties... mais c'est ça, pour Noël, moi j'ai remarqué par le passé que ça se fait quand même des beaux cadeaux. Hein. Les albums Panini en français, c'est quand même rigide, c'est solide. Je veux dire, pour les plus jeunes, tout ça pour leur faire découvrir, c'est l'idéal. Fait que depuis 1 an, je n'ai identifié 3 pas 3 styles ou 3 aires Star Wars différentes, là, ou 3 types de personnages différents. La première, c'est le Seigneur Noir des Sith, le 4e des 4 albums. Donc, ça s'appelait La Forteresse là, de Vador. Je crois que vous l'avez lu tous les deux, messieurs. Pas encore celui-là, moi. Pas encore? Ouais, moi je l'ai lu. Mais moi, c'est pas compliqué. J'ai eu beau chercher autant comme autant, j'ai jamais réussi à y trouver des points négatifs. Donc, quand on avait fait l'émission avec Loïc, je lui avais donné une note parfaite. Je lui avais donné un 20 sur 20. Fait que je pense que ça en dit quand même assez long. Ouais. Sinon, je vous conseillais le 11e album de la série Star Wars qui s'appelle Le Châtiment de Chuthoun. Donc, un album assez récent. On a fait la critique aussi avec Loïc, là, une de nos émissions récentes. Et je vous le conseille, là, c'est ce qu'on pourrait appeler un blockbuster. Ça pète de partout. Réunion de plein de personnages, entre autres de Rogue One. Donc, c'est ça, je vous conseille d'aller voir ça, c'est bien le fun. Et en dernier lieu, ben, celle que JF mentionnait tantôt en introduction, notre émission la plus récente, c'est sur l'ascension de Kylo Ren. Donc, je crois que plusieurs personnes trouveraient ça bien intéressant de voir comment Ben Solo va devenir Kylo Ren. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au fameux temple avec Luke? Et donc, c'est ça. Éclaircir quelques zones d'ombre dans la nouvelle trilogie, je pense que ça vaut la peine. Et c'est aussi un album qui avait
reçu des bonnes notes là, d'un peu tout le monde. Oui, fait que, j'avoue que moi, c'était une qui m'avait agréablement surpris. Je m'attendais à pas grand-chose, puis j'ai vraiment bien aimé. Faut dire, c'est Charles Soule, là. Puis Charles Soule depuis, comme auteur, là, je précise. Puis honnêtement, c'était le même auteur pour Le Seigneur Noir des Sith aussi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui s'est rendu que tout ce qui touche, là, c'est un succès. Donc, il est en feu en ce moment. Effectivement. Et tout ça, pour donner une échelle de prix, on parle dans 15 et 22 € habituellement en France. Ici, dans les librairies, ça va être autour de 25 et 30 $. Ouais, environ. Ça, ouais. Donc, c'est ça fait quand même des beaux petits cadeaux. Puis pour tous les âges aussi. On s'entend que vous pouvez accrocher des plus jeunes, puis justement jusqu'à adultes. Puis vous avez plein d'histoires différentes sur plein de personnages différents en plus. Super intéressant. Ouais, c'est ça. Là, j'ai sélectionné des séries puis des albums qui avaient eu le plus de succès en termes de notes puis tout ça. Là, mais effectivement, il y en a pour tous les styles. Là. Si vous voulez de quoi d'un peu plus humoristique, on va dire, il y a toujours la série Dr. Aphra aussi là, qui sombre dans l'humour à la Gardien de la Galaxie un peu là, des fois. Donc, Et bon là, ça va peut-être être un petit peu moins COVID. D'un autre côté, ça peut être pour les familles plus nombreuses, comme c'est mon cas. Mais je vous suggérerais le nouveau Monopoly qui vient de sortir, édition de Mandalorian. Et ne pas confondre avec l'édition de l'enfant, le Child Edition, qui était sorti, je crois, au printemps là, ou l'hiver dernier. Que tu sais, là, on était encore une fois dans une Xème version de Monopoly bien standard, mais il avait mis des images de Star Wars. Là, celui-là, c'est vraiment une version quand même de luxe, avec tout ce que ça implique en termes matériels, et des changements au niveau des règles aussi. Là. Donc là, le but, ça va être de protéger l'enfant, etc. Fait que c'est ça, c'est une belle version. Je suis pas du genre à acheter toutes les versions de Monopoly qui sortent là. Même juste, tu sais, même prendre toutes ceux version Star Wars, je pense qu'ils doivent être rendus à une vingtaine de versions au moins. Ils en sortent à toutes les années quasiment. Ouais, c'est ça, à tous les films, puis juste là pour le Mandalorian, c'est le deuxième. Ouais, c'est ça. c'est dire. En moins d'un an. C'est ça, exact. Mais je dois avouer que celui-là, quand je l'ai vu, j'ai fait ça pourrait être une idée là. Moi, dans le fond, j'avais eu, j'en ai quelques-uns Monopoly Star Wars, puis j'avais le premier. La première fois qu'il était au début, quand c'était pas la mode encore de faire plein de versions de Monopoly, là. Fait que c'était au lieu de mettre des maisons, on mettait des X-Wing puis des TIE Fighters, là, puis bref, ça remonte quand même à loin. Je crois que c'était ça devait être la fin, ça devait être pour la sortie en salle là, en 97. Pour le 20e anniversaire. Hein. Okay. T'es conscient que peut-être certains de nos auditeurs étaient pas nés et ils ont plus et ceux qui étaient nés ou qui sont nés en 97 maintenant ils ont 23 ans. Ouais, exact. C'est ça. Ils ont l'âge d'acheter cette version-là. C'est ça. Exact. Ah ouais, puis tu sais, déjà à cette époque-là, ils changeaient pas les règles, tandis que là, c'est ça. Celui-là, je lisais la description. Il y a vraiment des nouvelles règles puis tout ça. Fait que même si ça reste un plateau de jeu standard, là, fait que j'ai quand même bien hâte de voir ça. Mais t'as plein de jeux de société comme ça, rebrandés Star Wars. Moi je sais que j'ai un jeu d'échecs Star Wars, ça peut être aussi intéressant, tu sais, si jamais tu veux jouer ou initier quelqu'un de la règle, t'as les toucher couler, bataille navale. Plusieurs risques aussi, ouais. Ouais. Mais c'est ça, j'ai quelques versions là, de jeux de société, comme tu dis, rebrandés, mais un moment donné, c'est parce que si t'achètes tout, c'est tout le temps la même chose aussi. Mais puis celui-là, on parle d'une $60. Donc tu sais, c'est ça, mais c'est qualité adulte, là, c'est ça. Contrairement à celui qui était sorti l'hiver dernier, où est-ce que c'était comme toutes les versions qu'ils font là, pour, je sais pas, les Simpsons ou peu importe. Hein. Ouais. Ensuite, dans un autre registre complètement, j'ai essayé justement de ratisser large, de penser à nos auditrices ou aux chéris de nos auditeurs, ou auditrices aussi. Donc, on parle bijoux et je suis vraiment loin de mon domaine de connaissances ici. C'est vraiment pas mon rayon. Mais je suis tombé là-dessus il y a pas si longtemps et en voyant ça, je suis tombé en amour. C'est la compagnie Pandora que vous connaissez très possiblement, qui fait des bracelets et des colliers là, et toutes sortes de pièces que vous pouvez justement ajouter ou enlever à vos bracelets et colliers.
Et le plus récent, bon, ben, c'est j'allais dire bébé Yoda, mais l'enfant, dans le fond, là. Et je dois avouer qu'il est vraiment de toute beauté, là, que je pense que ce serait peut-être mieux en collier, donc unique, là, que en bracelet avec plein d'autres. Mais je trouve qu'ils se sont surpassés sur celui-là. Fait que, par contre, c'est pas toujours donné. Là, ça reste des bijoux de qualité, là. Ouais. Donc, juste par exemple, l'enfant, là, justement, il est, je crois qu'il est 60$. Donc, à ça, il faut que vous ajoutez soit une chaîne ou un bracelet. Là. Mais, comme je dis, on parle d'un bracelet de qualité. Là. C'est pas du plastique. Là. Ouais. Et puis, bon, en dernier lieu, plusieurs auditeurs le savent, j'ai quand même un petit faible pour les Funko Pop, même si je suis pas un collectionneur là, qui veut toutes les avoir, parce que je commencerai pas à les entreposer justement dans un entrepôt. Là. Moi, il faut qu'ils soient visibles. Je les sors de la boîte. Là, ils sont sur une bibliothèque. Là, il y a plusieurs auditeurs qui ont fait des syncopes. Là. Exactement. Il les sort de la boîte. Non. C'est ça. Mais c'est moins pire que avec les figurines. J'ai remarqué que les gens qui déballent les figurines se font beaucoup plus chicaner que ceux qui déballent les Funko Pop. Mais oui, je sais que ça perd de la valeur, etc. Mais moi, mon but, c'est pas de prendre ma retraite avec ça, là, je vous rassure. C'est juste pour faire joli dans le salon. Donc, mais c'est ça, j'en parlais, entre autres, pour mentionner les plus récents. Je trouve que depuis 1 an, les Funko Pop Star Wars ont vraiment monté d'une coche. Il y avait déjà ceux pour l'ascension de Skywalker, qui était très bien. Et là, ils ont annoncé ceux de la saison 7 de Clone Wars. Ça a été retardé, leur sortie là, de beaucoup. En fait, c'est même... Ben là, normalement, c'est prévu pour le mois de décembre. Mais je vous dis, vous irez voir ça, là, moi, j'ai trouvé juste magnifique. On a un retour d'un Darth Maul, fait que déjà les Funko Pop de Darth Maul sont toujours très rares, ils prennent la valeur très vite. Fait que là, ça vous donne l'occasion d'en avoir un pour 15$. Mais il y a Bo-Katan, il y a un des troopers là, de la Bad Batch, et je crois que mon favori c'est Gar Saxon qui est là, donc Gar Saxon qui est un peu le bras droit chez les Mandaloriens là, de Darth Maul dans la 7e saison. Fait que qui est vraiment écœurant, là, je trouve. À côté de la BD, moi je me vois relire la BD Le Fils de Dathomir avec ce Funko Pop là, je trouve qu'ils l'ont vraiment vraiment bien réussi. Et puis tu sais, bon, il y a ceux aussi annoncés pour le Mandalorian. Ça aussi, je trouve qu'ils font de l'excellent travail là, ils en font peut-être trop là, en quantité. Mais ça reste qu'ils sont magnifiques, tu sais, quand on pense à tous ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant, les différentes versions du Mando. Mais aussi, bon, il y a eu plein de versions de l'enfant aussi, là, ça abuse, je pense qu'il doit y avoir 10 versions. Mais Cara Dune, les versions aussi de IG-11, qui étaient quand même très réussies. Fait que, non, c'est ça, je vous invite à regarder ça. Puis, tu sais, je me dis pour 15$, tu sais, souvent on cherche des cadeaux d'échange ou des cadeaux à faire à un plus jeune, là, votre petit-neveu ou peu importe. Ça, c'est quelque chose qui risque d'apprécier plus qu'une paire de bas de Noël, là, tu sais. Ou, c'est ça, c'est quelque chose qui fait joli, là. Donc, je vous invite à regarder ça. J'espère, en fait, que ceux de Clone Wars vont sortir avant Noël, là, je comprends. Tu sais, sont annoncés depuis quoi, l'hiver dernier, Jeff? C'est pas loin de ça. C'est quand même la 7e saison de Clone Wars a commencé. Fait que depuis l'hiver dernier. Fait que je sais pas qu'est-ce qui... Puis tu sais, on a beau dire le COVID, ça a pas empêché ceux du Mandalorian de la saison 2 de sortir. Non, mais ils ont peut-être changé au niveau du planning pour avoir ceux du Mandalorian en même temps que la série. Et tu vois, ils ont eu un retard. Et plutôt que retarder la production, ils ont inverti pour avoir ceux du Mandalorian en même temps que la série, puis ils se sont dit, Clone Wars, ça arrivera plus tard. Ouais, parce que probablement sous leur contrat, c'est ça qui a priorité. Puis le pire, c'est que là, dans cette batch-là, on va dire, on avait Bo-Katan et 2 versions d'Ahsoka. Et là, avec la saison 2 de Mandalorian, on va sûrement avoir encore un autre Bo-Katan et un autre Ahsoka. Spoilers! Ben là, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de vendredi dernier. Ouais, c'est ça. Non, c'est mais on a déjà parlé du pull du Mon Calamari tantôt. Ouais, c'est vrai. Alors, je mets au défi quelqu'un de venir me charger pour spoiler à cause du pull. Ouais, c'est ça. T'as gâché ma surprise. J'ai mis le commentaire que tu vas avoir sur Facebook, man. Allez, vas-y, mettez les commentaires. Quoi, tu m'as gâché Mandalorian, tu m'as spoilé le pull. Je vous écoute plus. Ouais, les Mon Calamari font du tissage là, de laine.
Ah les gars, fait que moi ça fait le tour des idées cadeaux, messieurs. Toi de ton côté, JF, t'avais pensé à quoi? Ok, vous avez nommé quelques petites choses que j'avais sur ma liste, mais bon, je vais y aller avec ce que j'ai. Le reste, pour amateurs de jeux vidéo, 2 excellents jeux pour les amateurs de Star Wars. Donc, il y a Star Wars Jedi Fallen Order qui est paru l'année dernière. Si vous n'avez pas eu le choix, surtout que là, il est beaucoup moins cher qu'il était à sa sortie. Donc, vous pouvez le trouver autour de 30$, 35$ environ. Donc, c'est excellent jeu. Sinon, je crois qu'il est inclus dans le EA Access en ce moment, si je me trompe pas. Ah ouais? Ouais, bon, ben, tu vois. Donc tu payes le EA Access, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce d'abonnement que tu prends pour accéder aux jeux Electronic Arts. Je crois que c'est quelque chose comme quelques euros, j'ai plus le chiffre exact, je crois que j'ai 4 ou 5 euros par mois. Et puis t'as accès à une librairie de jeux, dont Fallen Order. Ouais, puis même pour ceux qui ont Game Pass pour Xbox, ben EA Play, EA Access est inclus maintenant dedans dans l'abonnement, donc vous pouvez l'avoir. Sinon, le deuxième jeu, ben c'est le jeu qui est paru au mois d'octobre qu'on a fait la critique dernièrement, qui est Star Wars Squadron, jeu de vaisseau très 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 apprécié des fans, qui ramène beaucoup à la série X-Wing qu'on avait dans les années fin des années 90 sur PC. Donc, je vous le conseille, c'est un jeu qui est pas facile à maîtriser, mais c'est pas un jeu non plus que vous devez jouer pendant 50 heures pour tout développer. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer. Donc, en tout cas, ça c'est les 2 jeux vidéo que je vous conseille. Ouais, et puis comme c'est un jeu les 2 sont sortis depuis un moment, vous pourriez facilement les trouver sur le marché de seconde main, le marché d'occasion. Et en plus, Star Wars Squadron est un jeu moins cher de base, je crois qu'il est aux alentours de 50€. 50€, donc $50, 55$, donc ça fait 40€. Aussi, ouais. Donc déjà de base il est moins cher, donc sur le marché de l'occasion vous allez pouvoir le trouver vers 20-25€, je pense, voire moins, donc n'hésitez pas si ça peut être l'occasion. Ouais. Ensuite, comme vous savez, je suis amateur de livres Star Wars. Donc, je me suis fait moi-même ce cadeau aujourd'hui. Mais bon, pour les collectionneurs de Star Wars, il y a eu une édition spéciale de Star Wars Tron Ascendancy Chaos Rising, qui est le premier livre de la trilogie. Donc, il y a une édition spéciale qui est parue aujourd'hui, qui est parue chez Out of Print. Donc, c'est une couverture spéciale qui a été faite par l'artiste Magali Villeneuve. Donc, le livre vient dans un case, les pages sont bleues, la couverture, elle est superbe. Il est pas donné, par exemple. Avec les taxes puis le shipping, c'est revenu à 178$. Donc, c'est peut-être que c'est cher pour un roman, mais moi qui grand fan de Tron et de Timothy Zahn, donc je me suis laissé aller. Donc si vous avez un fan collectionneur de livres Star Wars, vous pouvez. Il y a seulement 750 copies qui est disponible. À l'heure que je vous parle, il y en a encore de disponibles sur le site. Peut-être qu'à l'heure que nous allons publier, il sera peut-être plus disponible. Mais bon, je sais qu'ils ont parlé que peut-être qu'ils allaient en mettre plus de copies de disponibles, justement, là, pour si la demande est forte. Donc, il y a ça. Pour les jeunes, je sais que Francis t'a parlé des BD Marvel et tout. Moi, une série que mes filles ont commencé à découvrir, ma plus jeune, en tout cas, du moins, qui adore, c'est la série de livres pour jeunesse Jedi Academy Jedi. C'est pas une BD, c'est comme un petit livre d'histoire pour enfants. Il y a plusieurs. Hein? Ouais, c'est un livre illustré. Il y a plusieurs volumes, mais il y en a une quinzaine, je pense, pas loin de ça. Donc, c'est des livres qui sont autour de 8-9$. Donc, en tout cas, pour les jeunes enfants, c'est très bon. Ça leur apprend plein de choses de Star Wars, puis c'est drôle de voir les versions juniors des personnages qu'on connaît. Donc, ça, c'est côté livre. Amateurs de films de Star Wars, je sais qu'on a parlé de Disney+, mais s'il y a des amateurs d'audio-vidéo, il y a des versions 4K des Blu-ray de Star Wars qui sont parues plus tôt cette année. Donc ça aussi, c'est une idée cadeau. C'est autour de 30-35$ chaque environ. Donc pour les amateurs de films. Il y a pour les amateurs de l'enfant de Baby Yoda, il y a la version animatronique de Baby Yoda qui est parue récemment.
qui est autour de quoi 80$, je crois. Écoutez, c'est Disney, je sais pas comment l'expliquer, c'est tellement cute que tout le monde le regarde, ils sont tous donc je pense que c'est un cadeau qui pourrait plaire à vos enfants. Il y a une Est-ce que c'est cette version-là qui te suit en marchant, ou est-ce que c'est une autre version? Je sais pas s'il tue en marchant, mais je sais qu'il bouge, il parle, il fait des sons et tout. Je crois que c'est la version des parcs Disney que tu mets par terre et puis en fait il te suit en marchant. Ok. C'est voilà. Bon, de toute façon, bébé Yoda, tu l'as dans tous les formats, hein, du Funko Pop à la peluche, en passant par le caleçon. Donc, et si vous voulez une version un peu plus horrible de l'enfant, ben il y a la version Lego. Qui est parue, qui est comme une figurine de quoi, à peu près 7-8 pouces en Lego, qui est vraiment affreuse. J'en ai à chaque fois. Pourquoi tu la conseilles, sérieusement? Non, mais t'as tous les Lego Star Wars. Je la conseille parce que pour les amateurs de Lego. Écoute, ces figurines-là sont super populaires, hein. Ils ont fait BB-8, ils ont fait le Porg, puis c'est ça, cette année, c'est la version de l'enfant. Sinon, pour les amateurs de Lego, il y a le Razor Crest qui est paru le mois dernier, ça aussi. Donc, au coût de 150 ou 160$, je crois, canadien. Donc, le Razor Crest qui est une très beau vaisseau, très belle pièce, qui est autour de 1000 pièces à construire. Donc, c'est une très bonne idée cadeau. J'ai parlé... Bon, cette année, on le sait, c'était le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Collectionneur de figurines Star Wars, ben il y a eu la gamme, la Black Series 40e anniversaire de Star Wars. Donc des figurines que vous pouvez trouver. La plupart c'est des repackages de figurines qui ont déjà paru sur la Black Series. C'est juste que là ils ont mis des cartes vintage de l'Empire contre-attaque qu'on avait dans les années 80 quand les figurines sont parues. Juste pour revenir un peu au Lego, il y a aussi les Star Wars, ce qu'ils appellent les Star Wars Lego Art. Donc, qui est c'est comme un dessin Lego. Vous mettez les pièces, ça fait un cadre que vous pouvez ensuite afficher sur le mur en Lego. C'est super bien. Il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y a Darth Vader, Kylo Ren et Darth Maul, je crois. Donc, chaque cadre a environ 4000 morceaux. Donc, c'est quand même pas pire. Donc ça c'est une autre idée. Sinon, t'as parlé de Légion plus tôt, Julien. Ben moi je parlerais de Armada. Et pourquoi je parle d'Armada, un jeu que ça fait 2 ans qu'il n'y a rien qui est sorti. La raison est que au début du mois de décembre, il y a les extensions de la série Clone Wars qui vont paraître. Donc il y a 2 nouveaux starters du jeu qui vont paraître. Un starter pour la République, un pour les séparatistes. Et donc, dans les prochaines années, c'est des vaisseaux de la guerre des clones qui vont paraître pour le jeu. Donc, amateurs de jeux de vaisseaux, la seule différence, c'est que ce jeu est très différent de X-Wing. Hein. X-Wing, c'est plus comme du 1 contre 1, ce qu'on appelle en anglais du dogfighting, l'expression. Tandis que Armada, c'est plus c'est des combats de flotte, hein, c'est une flotte contre une autre flotte, donc c'est beaucoup plus stratégique et les parties sont très longues, hein, je vous le dis, là, ça peut prendre de 2 à 3 heures jouer une partie de Légion. D'Armada, excusez. Ça prend 2 à 3 heures. Ouais, c'est ça. Ça prend 2 à 3 heures. Mais bon, c'est comme on dit, on est en temps de confinement, on est en temps de, tu sais, il faut se trouver quelque chose pour se changer les idées, jouer. On n'est pas pour être toujours devant nos écrans, donc une idée de jeu de table, donc c'est ça. Sinon, question d'inculte en la matière. Oui. Ceux-là, est-ce que c'est déjà peint ou oui. Donc la gamme X-Wing et la gamme Armada, c'est des vaisseaux déjà peints. Tu les prends, tu les sors de la boîte, tu joues. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus chers, parce que sont déjà, justement, les figurines sont déjà peintes. Là. Et le paint job, là, ce qu'on appelle le travail de peinture, est vraiment de très bonne qualité. Ouais. Je veux dire, c'est des belles figurines. D'ailleurs, Danny, il achète les vaisseaux que pour la collection, parce que c'est vraiment des belles figurines à collectionner aussi. Ouais, donc pour ceux qui seraient intéressés, chaque starter, donc celui de Séparatiste et de la République, sont autour de 100$ chaque. Et vous pouvez ensuite acheter soit des chasseurs en plus, ou vous pouvez acheter des extensions de vaisseaux, des nouveaux vaisseaux. Donc les prochains vaisseaux devraient paraître au mois de janvier. Donc c'est une idée pour ceux qui sont intéressés. Est-ce qu'avec un starter, tu peux jouer à 2 quand même, ou il te faut 2 starters pour jouer à 2? Ben, un starter, t'as juste des vaisseaux de une. Fait que si t'achètes un starter de la République, t'as juste
les vaisseaux de la République. Donc t'as besoin de 2 starters pour jouer, contrairement à X-Wing où la boîte de base te permet quand même de jouer, avec les vaisseaux fournis. Okay. C'est ça. Sinon, si le jeu vous intéresse, il y a toujours le starter original qui est paru là 3-4 ans à peu près, qui inclut un Star Destroyer et 2 vaisseaux de la Rébellion. Donc ça, c'est un starter que vous pouvez au moins jouer une partie avec seulement un starter. Mais sinon, ces 2 starters-là qui ont été annoncés pour la guerre des clones, je trouve que c'est bon pour commencer une armée, justement, soit de la République ou des séparatistes. Et c'est ça. Donc, il y a aussi le jeu X-Wing, on l'a mentionné juste avant. Donc, un autre jeu de table qui est facile à jouer, qui est facile à apprendre, même pour les plus jeunes. Puis là, c'est ça. Si vous jouez juste pour le fun, vous êtes pas en train de vous faire une armée pour participer en tournoi, là. Donc, vous pouvez vous amuser avec les vaisseaux où vous voulez. J'ai joué avec mon neveu de 9 ans. Et ça a fonctionné tout à fait. C'est ça. Donc, c'est un excellent jeu aussi. Sinon, c'est pas mal ça. Ah oui, le dernier que j'avais, c'était un livre qui est paru l'année dernière, qui s'appelle Ultimate Star Wars The Definitive Guide, qui est paru, je pense qu'il est paru pour la sortie du film Rise of Skywalker. Donc, c'est un livre un peu comme une mini-encyclopédie. Donc, en attendant d'avoir l'encyclopédie mise à jour, qu'il y a une rumeur qui dit que c'est ça qui s'en vient, ils vont mettre à jour l'encyclopédie Star Wars qui est parue, là, quoi? Ça fait un beau bout déjà que c'est paru, là, la dernière édition, là, les 3 volumes. Donc, c'est un bon livre à avoir en attendant qui a tous les derniers éléments là, des derniers films et tout dedans. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal tout ce que moi j'ai côté idées cadeaux. Ça en fait un paquet. On va peut-être passer maintenant aux idées cadeaux que le staff nous a envoyées. Oui, effectivement. Alors, on a Sébastien Minot. Lui, il nous a proposé la Cantina de Mos Eisley version Lego. Qui est pas donné non plus, qui est autour de 450 $ canadiens. Sinon, il y a le calendrier de l'Avent Star Wars qui est toujours très populaire à chaque année. Calendrier de l'Avent qui est autour de 50 $. Calendrier Lego de l'Avent, tiens, juste le mentionner, c'est les calendriers de Lego. Mais la Cantina, est-ce qu'elle est encore disponible? Il me semble que quand ils l'ont mis disponible, ça avait l'air de s'être envolé. Ouais, en fait, ils ont des stocks qui reviennent régulièrement, mais c'est genre t'as deux pièces ou 3 pièces qui arrivent dans un Lego Store. Donc tu peux le retrouver, mais faut être un petit peu aux aguets. Mais c'est comme essayer de trouver encore le revoir. C'est comme essayer de trouver une nouvelle console qui vient de paraître, une nouvelle PS5 ou une nouvelle Xbox, là, c'est ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Nargue-nous avec ta PS5, toi. Non, c'est correct. Ensuite, il a dit, Sébastien a aussi mentionné la collection de droïdes de Batuu pour Galaxy's Edge qui sont disponibles chez Toys R Us. Donc, les packs sont autour de 20 $ chaque. Ça vient avec 2 droïdes. Donc, plusieurs petits droïdes. Donc, les amateurs de droïdes, c'est une belle collection à avoir. Ensuite, on a Danny qui nous a mentionné la collection de souliers Adidas de Mandalorian. Faut avouer qu'ils sont très très jolis. Ouais, ouais, ça donne presque pas envie de les porter, tu sais, parce que si tu les portes pour aller dehors, ils resteront pas beaux longtemps. Ouais. Quoi, tu les sors de la boîte aussi? C'est ça. Ouais, tu sais, le gars qui expose des boîtes de souliers. Ouais. Ah bah non, faut pas les sortir de la boîte, ça perd de la valeur. Oui. Ouais, exact. Mais là, je viens sûrement d'insulter des gens qui achètent des souliers sans les sortir de la boîte. Mais c'est pas grave. Désolé. Il y en a qui sortent pas les figurines des boîtes, il y en a qui sortent pas les souliers. Chacun sa collection. C'est ça. Ouais. Bon, Danny aussi mentionne, bien sûr, la boutique Star Wars en direct que Julien a plugué aussi au début. Donc, si vous cherchez différents produits Star Wars en direct, mais même pas juste Star Wars en direct, Danny fait plusieurs designs différents Star Wars pour les chandails et tout. Donc, même les masques. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour. Il y a plusieurs designs très, très, très intéressants. Mon coup de cœur reste l'hommage au Lego classique, là, ouais, tout à fait. Version Star Wars. Ouais. Le Lego de l'espace, il est vraiment Fabien, lui, nous mentionne le livre Complete Vehicles. Donc, le livre de tous les véhicules. Ça, c'est la version qui est parue l'année dernière. Excusez, non, il y en a une qui vient de sortir.
Il vient juste de sortir. Qui vient de sortir? Ah, ok. Bon, Ouais. Ouais, puis il y a quelques nouveaux plans là, inédits là, qui n'étaient pas dans tout. Dans le fond, ça réunit tous les anciens qu'il y avait dans chaque guide là, à chaque film. Ouais. Et ça en ajoute quelques-uns. Et à titre informatif, il est aussi déjà même qui était déjà disponible en français avant de l'être en anglais. Étrangement, d'habitude c'est l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas, mais bref, fait que donc pour ceux qui le veulent, soit en français, soit en anglais, les deux versions sont disponibles en ce moment. Dans le fond, ça reprend, comme je disais, ceux qui ont déjà des guides de référence de chaque film, par contre, évidemment, là, ça reprend les plans en couple qu'on avait déjà dans les guides de chaque film. Je vous aurais bien dit, attendez le dernier film pour avoir toute la complète, mais vu comment c'est parti, on va tous mourir avant que Star Wars soit fini, donc... Ouais, mais là, justement, il y a une pause pour un certain temps, fait que je pense que ça va être quand même pas pire. Puis il faut avouer que c'est tellement bien fait, ces plans-là, en couple, là. Moi, dans les guides, justement, des films, c'est souvent ce qui m'intéresse le plus, là. Même si on s'entend que on s'en fout de savoir l'intérieur du moteur de... Ouais, c'est toi tu fais pas les maquettes, hein. Attends. Exactement, oui, effectivement. Pour ceux qui font des maquettes, ça doit être pratique, effectivement. Oui, d'ailleurs, je vous invite à retourner voir notre épisode cadeau de Noël de l'année dernière, puisqu'il y a encore des cadeaux de Noël disponibles cette année. Si jamais vous n'avez pas eu votre bonheur avec ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pourrez nous entendre l'année dernière, il y a un an, en période non-confinement. Vous conseillez plein de choses qui sont tout aussi valables cette année. Donc, Fabien nous mentionne aussi le jeu Unlock Star Wars que Julien t'a mentionné. Mais aussi, lui et Sébastien nous proposent des prints d'artistes c'est ces artistes qui font des prints habituellement pour les conventions. On le sait que cette année, il n'y a eu aucune convention due à la pandémie. Donc, façon d'encourager ces artistes qui font de très belles, de très beaux prints, de très beaux dessins. On pense entre autres à Brian Kensinger, que Fabien a mentionné. Sébastien, lui, mentionne Brian Miller, Joe Corone, Matt Bush, Tom Hodge, Spencer Birkenhoff. Et donc, vous pouvez, comme justement, rechercher un des artistes sur Google. Ça va vous amener à leur page où vous pouvez acheter des prints. On a aussi, même nous ici au Québec, il y a des artistes que vous pouvez trouver qui font des très beaux prints Star Wars. Donc, faites vos recherches, vous pouvez trouver des choses. Donc, Danny a mentionné aussi les pins de Fabien qu'on a discuté. Et c'est pas mal tout ce que le staff a à vous présenter cette année côté idées cadeaux des fêtes. Puis d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, si jamais vous le pouvez, essayez d'acheter vos cadeaux à votre vendeur local. Oui. Parce que la période est compliquée. Je sais que c'est parfois un poil plus cher, mais si vous pouvez vous le permettre, si vous avez la chance de pouvoir vous le permettre, peut-être acheter une BD de moins, mais l'acheter à votre revendeur de comics du coin. Peut-être acheter une figurine de moins, mais l'acheter ici, par exemple, au Québec, on a la Kaya Boutique, ou la boutique de Kaya, qui est tenue par un passionné qui vend les figurines ici au Québec. Donc, essayez, voilà. Essayons de faire marcher aussi localement possible qu'on puisse. Ouais, et puis, à hauteur de nos moyens, évidemment. Ouais. Et oui. Donc, écoutez, c'est sur ce que nous allons terminer cet épisode de Star Wars en direct. Donc, j'espère que le sujet vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires sur ce que nous avons discuté, soit sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, Twitter, dans le fond, tous nos réseaux sociaux. Je vous rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcasts. Et donc, de la part de Francis, Julien et moi-même, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et comme toujours, que la force soit avec vous.